Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations, Monsieur l'abbé Christophe Husson, Monsieur Jean-Jacques Fournier, premier adjoint, mes chers collègues du conseil municipal. Saluez aussi la présence de l'harmonie municipale sous la présidence de Willy Neckelmann et la direction de Jérôme Charitas. Et bien sûr, mes fidèles porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, le 14 juillet nous invite à jeter un coup d'œil en arrière sur notre histoire. Le 14 juillet 1789, c'est la date, comme l'a dit Victor Hugo, où sur la terre, la liberté s'éveillait et riait dans le tonnerre. La fête nationale célèbre la mémoire de tous nos aïeux qui se sont battus pour une vie meilleure. Pour la liberté, pour eux bien sûr, et pour leurs descendants, nous. La moindre des choses est de leur en être reconnaissant et de ne pas oublier ce qu'ils ont fait et enduré dans leur lutte. Les habitants de nombreux pays nous envient notre relative liberté et notre façon bien française de rouspéter et d'exprimer notre désaccord face à nos propres autorités, même si nous en abusons parfois, souvent. Cette liberté d'expression et de mouvement, nous la devons à tous ces Français et Françaises de tous les temps, même s'ils n'en avaient pas encore le nom dans les temps anciens, même aussi lors des deux guerres mondiales, quand ceux qui étaient nommés indigènes des colonies françaises payaient pourtant de leur sang le droit de s'appeler Français. Mais cette liberté est précaire et révocable, et sans cesse susceptible d'être mise en question dès le moment où elle est acquise. Chaque fois que l'opinion générale s'assoupit et laisse les choses aller seules, les conditions générales s'appauvrissent puis se détériorent. C'est vrai dans absolument tous les pays, sous tous les régimes et de tout temps. Et alors, il se trouve toujours des ambitieux sans scrupules pour rogner les libertés de l'ensemble à leur profit. Quand la situation arrive à la limite de tolérance, le réveil est toujours tragique. Garder la mémoire du passé, au moins d'un passé récent, pour garder une mémoire, même succincte, des luttes, du pourquoi et des souffrances qu'elles ont coûtées. C'est la raison d'être des commémorations. Raviver la mémoire pour le sempiternel, plus jamais ça. Ne reste pas un vœu pieux. Et c'est notre raison d'être ici aujourd'hui. Cela fait exactement 234 ans que les murs de la Bastille sont tombés. Et depuis, nous nous rassemblons autour de nos valeurs communes. Liberté, égalité, fraternité. Chaque année, depuis que la nation française a fait de cette date sa fête nationale, et c'était au début de la Troisième République, nous nous retrouvons donc autour de nos armées, dans le respect de nos différences, pour célébrer notre communauté de destin. En cette date du 14 juillet, représente avant tout un message d'émancipation et d'espérance. C'est d'ailleurs ce message universel de la France libre et révolutionnaire qui a traversé les frontières. C'est aussi une nouvelle occasion pour nous de rendre hommage à celles et ceux qui sont morts pour la paix et la liberté. Le 14 juillet nous rassemble donc chaque année devant notre monument aux morts qui porte gravés les noms de tous les martyrs de notre ville, tombés au champ d'honneur pour défendre nos valeurs. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions et de toutes les injustices. Cette journée aussi le symbole d'un nouveau monde, d'un nouveau mode de gouvernance, où le peuple sujet est devenu le peuple acteur. Célébrer la fête nationale, c'est se souvenir de ces sacrifices, des drames de notre histoire, pour les transmettre aux plus jeunes, afin que ne s'efface jamais notre mémoire collective, ces étapes fondamentales qui ont construit la France d'aujourd'hui. L'expérience nous invite individuellement et collectivement à la plus grande vigilance face aux dérives toujours possibles. Et elle nous invite aussi aux plus grands enthousiasmes pour construire ensemble l'avenir que nous voulons porter. Enfin, je voudrais conclure avec ces mots. À cette heure où certains défilent avec l'extrême droite, qui défilent avec l'extrême gauche, sous d'improbables drapeaux, à cette heure où certains ne trouvent rien de mieux que ces manifs pour cracher sur la France,
son drapeau et ses valeurs. Nous réaffirmons notre patriotisme pour la France. Nous sommes républicains et la France c'est la République. Comme la République dans le monde, c'est la France. Pour cela, nous honorons nos anciens et exaltons certaines valeurs qui n'ont rien de ringard. J'ai une pensée toute particulière pour Léon Gauthier, qui vient de nous quitter à l'âge de 100 ans, le dernier survivant du commando Kieffer. Et une pensée amicale aussi pour André de Mazières, dit Jim, le vieux soldat. Dans ses yeux, il y a de la souffrance, ça ne se voit pas. Dans son cœur, il y a de la vaillance, ça ne s'entend pas. Ses bras ont perdu leur puissance, mais il est toujours là, prêt à se lever pour la France, le vieux soldat. Derrière lui, il a une existence que je ne te raconte pas. Ça commence dans la résistance, c'est loin déjà. Il sortait à peine de l'enfance en ce temps-là, quand les nazis crevaient la France. Et c'est pour ça. Ça lui fait mal toutes ces insultes, cracher sur la France que l'on traite de pute. Ça lui fait mal le drapeau souillé, le drapeau brûlé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, il la mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri. Le respect. Il veut du respect, juste du respect. Les symboles ont de l'importance pour cet homme-là. La vision de toutes les offenses fait du dégât. Il faut dire que ça n'arrive qu'en France, toutes ces outrances-là. Il vient défier l'irrévérence, le vieux soldat. Il veut du respect, juste du respect, le respect. Écoutez. Respect. Merci.